Nous sommes en train de faire une étude ensemble sur le retour du Seigneur. Un sujet passionnant que beaucoup de gens qui s'intéressent à la fin des temps, à l'Apocalypse. On a plein de films à la télévision, plein d'affaires qui parlent de l'Apocalypse. Tout le monde s'imagine des scénarios, tout le monde s'imagine des choses pour essayer de penser d'avance comment ça pourra être, puis même des situations catastrophiques complètes. Oui, il va arriver toutes sortes de signes, de choses difficiles qui vont arriver, des choses qui ont été prédites par les prophéties bibliques dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais à travers de tout cela, Jésus nous a enseigné là-dessus, puis il nous a aussi enseigné sur quelle devrait être notre attitude ou ce qu'on devrait faire dans l'attente que ce jour-là arrive. Aujourd'hui, ça va être un message plus pour ceux qui appartiennent au Seigneur, mais ça s'adapte aussi pour ceux qui veulent se donner au Seigneur. Qu'est-ce qu'on devra faire en tant que chrétien? Y a-t-il des avertissements? Y a-t-il des conseils? Y a-t-il des choses que le Seigneur a déjà mentionnées, ou même les apôtres, sur ce que les chrétiens devraient faire ou devraient faire attention? Le sujet du message aujourd'hui, c'est l'Église doit se préparer pour le jour du retour du Seigneur. On va voir aujourd'hui comment c'est un message urgent que les gens se préparent au retour. Oui, il y en a qui vont dire, oui, mais j'y étais à Jésus, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je l'ai reçu, je crois que je suis préparé. Fait qu'il y a des gens qui peuvent s'en tenir à leur position d'être sauvés, d'avoir accepté Jésus, mais pour le reste, ils se préparent pas. Y a-t-il d'autres choses que juste accepter Jésus que la parole de Dieu nous demande? Bon, on va voir aujourd'hui avec des différents versets des Saintes Écritures qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire en tant que chrétien quand on parle de se préparer. On le sait que nous sommes dans les derniers moments avant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. Il vient chercher son Église, celle qui s'est prête, celle qui s'est lavée, sanctifiée dans le sang de Jésus. Puis en même temps, ça va être le déversement de la juste colère de Dieu sur les rebelles. Ce jour-là va être vraiment comme qu'on a vu dans des gros films catastrophiques. Ça va être catastrophique. Parce que ça sera pas drôle pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. Oui, ceux qui partent avec le Seigneur, c'est fini le problème, le souffrance, le maladie, le temps difficile terrestre, c'est fini. Les persécutions, tout ce que le monde peut vivre comme difficulté dans ce monde. Mais pour ceux qui vont rester, ça va être terrible. Puis c'est pour cela que d'ici à ce moment-là, il faut se préparer. Parce que la Bible, elle dit qu'il va y avoir de grandes souffrances qui arriveront sur le monde, puis elles sont déjà prédites par les prophéties bibliques. C'est déjà annoncé. Les choses vont arriver telles que ça a été annoncé. Le Seigneur parle par ses prophètes pour dire aux gens de se préparer car il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si on considère le message qui a été mentionné par écrit, voilà 2000 ans, puis voilà 2000 ans qui dit il revient bientôt. 2000 ans plus tard, nous sommes en train d'assister aux signes qui sont déjà écrits dans la parole de Dieu. Des signes qui devraient arriver vers la fin des temps. Des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Fait qu'il faut croire que qu'est-ce qui a été écrit va s'accomplir parce qu'il y en a déjà qui sont en train de s'accomplir, puis il en reste quelques-uns. Puis ça, on va voir ça, les signes, un petit peu plus tard. Mais maintenant, pour aujourd'hui, dans le temps de la grâce, on est allant de grâce 2020, Dieu a un message pour son Église. Puis il répète dans plusieurs passages des Écritures que l'Église doit se préparer et travailler pour le Seigneur. Souvent, on est parachuté dans le monde des ténèbres. On est au monde dans le monde des ténèbres. La Bible a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le monde des ténèbres présentement. Puis il est venu nous chercher de ce monde pour faire de nous des enfants de lumière. Mais des fois, en vivant dans ce monde, les chrétiens se laissent refroidir, perdent de vue la mission dans laquelle ils ont été appelés, puis ils se conforment aux choses du monde, puis ils se modernisent selon le courant du siècle présent, puis là, ils se laissent refroidir, puis ils abandonnent la voie, ils abandonnent le chemin.
Mais le Seigneur nous demande de se préparer, puis nous demande de veiller, puis nous demande de prendre garde, puis nous demande de se fortifier en lui, puis il y a des versets pour que l'Église tombe pas dans cet endormitoire-là, parce que ça, cet endormitoire-là, de redevenir conforme au monde, c'est comme être inoptisé ou séduit par les choses du monde, puis on prend plaisir tellement à cela qu'on n'a plus de temps pour le Seigneur. Dans Marc 13, les versets 33 à 37, Jésus nous dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Le temps dans lequel il parle là, c'est le temps du retour du Seigneur. Il nous dit, prenez garde, veillez et priez. Ça, on est en train de parler à des gens qui écoutent la parole de Dieu. On parle à des chrétiens, là. C'est des gens qui étaient là au pied du maître. Ils ont reçu le message, mais Jésus savait très bien que c'était pas pour eux. Oui, eux aussi l'attendaient, mais il s'est pas arrivé. Mais nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous sommes encore bien plus conscients qu'on est à la fin des temps. C'est un message-là est pour nous. Prenez garde. Là, ça veut dire il faut être sur nos gardes. Veillez et priez. Ça veut dire de pas tomber endormi selon les choses de ce monde. Puis de veiller et prier, c'est prier. Prier, c'est intercéder. Demander à faveur de Dieu, demander à Dieu qu'il vienne faire des choses en nous, qu'il vienne opérer des choses dans ce monde, parce qu'on est des agents actifs dans ce monde pour travailler à répandre l'Évangile et à sauver les âmes. Puis là, il continue au verset 34 de Marc 13, il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Ce que je le dis à tous. Veillez. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous parle d'une parabole, mais en réalité, c'est 100% applicable dans le contexte. Jésus qui est là, qui est le maître de la maison, qui donne à ses serviteurs l'autorité, il donne leurs tâches à chacun, puis il ordonne aux portiers de veiller. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, je suis en train de préparer ma pension, je gagne ma vie, blablabla. Puis les gens, ils n'ont pas nécessairement répondu à l'appel de Jésus de s'occuper à travailler pour le royaume de Dieu. Il nous dit là-dedans, prenez garde, veillez et priez. Puis il ordonne aux portiers de veiller, de ne pas se laisser endormir. Parce que quand on est trop absorbé dans les choses du monde, on n'est plus alerte dans les choses du Seigneur, à écouter sa voix, à se laisser diriger, à recevoir notre tâche, puis là, d'être en train de servir selon la tâche qui s'attend de nous. Puis on va arriver à la fin de notre vie, « Ouais, mais Seigneur, j'ai pas trouvé dans quoi que tu voulais que je travaille pour toi. J'ai pas trouvé ma mission, tu me l'as pas dit. » Ah, mais ça se peut pas. Jésus dit qu'il l'a dit à ses serviteurs quelles étaient leurs tâches. C'est que peut-être qu'on était trop absorbé par les choses du monde, puis on n'a pas entendu le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on soit à l'écoute sur ce que lui a révélé. Il faut être à l'écoute, chacun de nous. Moi, j'ai été à l'écoute pour mes choses que Dieu me révèle, autant que les autres personnes doivent être à l'écoute pour ce que Jésus révèle. Là, il dit qu'il ordonne aux portiers de veiller. Là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais moi, ma job, je suis pas ma job de portier, je suis pas obligé de veiller. » Mais regardez le verset 37, il dit ce que je le dis à tous. Veillez. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste le portier qui doit veiller. Ouais, mais le pasteur, lui, il veille, puis lui, il nous enseigne la bonne parole à toutes les semaines. C'est pas un qu'à lui à veiller. Chacune des brebis ont la responsabilité devant Jésus de veiller. Puis il nous dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Mais on sait une chose, il va revenir. Puis quand il va revenir, faut être dans l'action pour le Seigneur. Veillez et priez, restez debout, s'occuper de la tâche qu'il nous a confiée. C'est ça l'appel du Seigneur. Que chacun soit trouvé travaillant
à sa cause. Le Seigneur nous enseigne des dangers de s'endormir. Il y a plusieurs passages qui nous en parlent, mais on va en noter quelques-uns dans la parole aujourd'hui. Il nous enseigne des dangers de s'endormir ou de s'éloigner de notre mission principale, puis de ne pas être prête à son retour. Parce que le Seigneur a des attentes. Dans Luc 21, 34 à 36, Jésus nous parle encore dans le même sens. On parle comme du même sujet. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. De quel jour qu'on parle encore? C'est encore le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il nous parle encore dans ce verset-là. Il nous dit, prenez garde de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Nos cœurs deviennent... Oh. Puis il dit la cause. Il dit parce qu'on mange, on boit, puis on tripe, puis on a du fun. Puis en plus, les soucis de la vie, les choses... Ben, le mot souci qu'il y a là, ça veut dire, dans l'original, des soucis, de l'anxiété, des inquiétudes. À travers l'idée, ce mot-là est à travers l'idée de distraction. On voit qu'il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, qui peuvent nous distraire, qui peuvent nous rendre anxieux, inquiets, on se fait des soucis, puis ça nous appesantit. Plus que les gens s'inquiètent et se font du souci, plus peut-être qu'ils se mettent à critiquer, plus peut-être qu'ils se mettent à vouloir tout abandonner. Puis Jésus, il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent, puis que vous soyez endormis quand il va venir, au jour qui va venir sur nous à l'improviste. On ne sera pas prêts. Au verset 35, elle dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Donc, on voit là-dedans que Jésus revient, puis il vient pour ramasser tout le monde comme un filet, tous ceux qui sont prêts, à travers toute la planète. Jésus parle pas juste à une église ou à certains individus. Toute la planète, Dieu va les passe au crible présentement, avec toutes sortes d'épreuves, tout cela, mais les vrais restent debout, puis à la fin de ce moment-là, là, il vient pour ramasser les vrais. C'est ça qu'est le message. Les autres vont savoir appesantis ou endormis. On continue. Au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Voyez-vous, il donne en plus la recette pour pas qu'on s'apesantisse, puis pour pas qu'on s'endorme. Veille puis prie pour avoir la force d'échapper. Voyez-vous? Il nous demande de veiller et prier afin d'échapper à tout ce qui doit arriver. Donc, la prière, puis la veille d'être réveillé spirituellement parlant, en train de prier pour avoir la force d'échapper avant que ça arrive. C'est pas on se met à prier quand on est dedans ou par après. Il va être trop tard. Si tu veux rester debout dans toutes les épreuves qui doivent arriver, si tu veux échapper à toutes les choses qui sont prophétisées, faut que déjà que tu veilles et que tu pries. Que tu apprennes à prier. Oui, t'aimes peut-être pas ça, prier. Prie en groupe. Prie avec d'autres personnes. Va avec d'autres chrétiens, par là, dans le moment qu'on est confiné. Va avec d'autres chrétiens dans des réunions de prière. Pour prier, pendant que tu étais connecté avec le Seigneur en train de prier, tu penses aux choses, tu pries en même temps, tu intercèdes, tu vas être fortifié dans le Seigneur. Tu lui demandes de la force, il va t'en donner. Puis plus tu vas prier, plus que Dieu va se révéler à toi, plus qu'il va se fortifier, plus tu vas vivre des choses avec Dieu. Tu vas avoir la force d'échapper à toutes les choses qui doivent arriver, puis tu vas être debout devant le Fils de l'homme. Les autres, ils vont être couchés, endormis. Les attentes du Seigneur envers chacun de nous, c'est qu'il nous trouve marchant dans la foi et attendant le Seigneur. Être réveillé, c'est qu'il est dans l'attente. J'ai dit à la dernière étude qu'on doit hâter le jour du Seigneur. Si on hâte, ça veut dire qu'on le sait que ça s'en vient, on l'attend, puis en plus on le demande, on prie, puis on fait les choses qui doivent être faites pour que ça hâte.
Plus qu'on retarde, plus tout se retarde. Dieu a un plan, mais il faut être dedans, en train de travailler. Sinon, il y a souvent des gens qui travaillent en double, en triple, parce qu'il n'y a pas personne pour les aider. Mais dans Luc 12, 36 à 40, ça dit, « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Voyez-vous? Il dit, « Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître. » Jésus, c'est notre maître. Nous sommes ses serviteurs. Puis il dit, il doit être semblable à cela. Des gens qui attendent que leur maître revienne des noces pour leur ouvrir dès qu'il frappera. Ça veut dire que les gens doivent être alertes, déjà préparés, en train de veiller, debout, en l'attendant. Faut être en action. On parle pas de quelqu'un qui a tout relâché, découragé, puis est retourné à vivre la vie terrestre comme s'il la vivait avant d'être chrétien. Il dit au verset 37, c'est Jésus qui parle, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Il nous dit, « Heureux ce serviteur que le maître, mais qui arrive, il nous trouve en action, veillant et priant, puis servant le Seigneur. » Et je vous le dis en vérité, Jésus va se ceindre, il se ceindra, les fera mettre à table, puis il se rapprochera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, peu importe à l'heure qu'on arrive, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Peu importe quand Jésus reviendra, l'important c'est que les chrétiens soient debout lorsque Jésus viendra. Vous voyez qu'il y a bien des versets qui parlent de cette idée-là. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait puis il laisserait pas passer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez-vous, comment est-ce que les chrétiens, si on lit ça, là, on n'a pas vraiment de moment où ce qu'on doit relâcher. Puis il faut toujours comme s'auto-évaluer pour voir si on marche encore dans la foi. Je parle pas juste croire qu'il est mort pour pardonner nos péchés, mais de voir si on marche conformément à la parole de Dieu. C'est ça, marcher par la foi. Qu'on soit en action, qu'on serve le Seigneur, qu'on soit dans la prière, qu'on serve dans l'Église, qu'on évangélise. Le royaume de Dieu, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Puis ça prend des gens engagés. On n'est pas toujours obligé d'attendre d'avoir une paye pour travailler pour le Seigneur. Il y a beaucoup de pasteurs qui vivent sans paye. Ils vont travailler, en plus s'occupent de leur Église. Il faut leur lever notre chapeau et les respecter à cause du travail dans lequel ils sont investis. Mais ça nous dit, tenez-vous prêts parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va venir. Donc, faut être toujours prêt. Un chrétien devrait être toujours prêt. Toujours en train de servir, sans se relâcher, sans se laisser décourager, parce que des fois, on n'a pas toujours l'appui qu'on désirait, ça nous pèse ses épaules un peu. Mais il faut regarder au Seigneur, il faut regarder comment est-ce que Jésus lui a passé à travers, puis il a resté fidèle jusqu'au bout, puis il s'attend la même chose de nous. Ayons nos regards sur Jésus. Amen. Puis là, le Seigneur, en plus de dire, vous savez pas quand elles allaient venir, il est surenchéri avec une parabole après avoir dit cela, dans Luc 12, à partir du verset 42 à 46. Il surenchérit avec une parabole expliquant l'importance d'être actif à s'appliquer à ses demandes. Dans Luc 12, 42, ça dit, « Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Qui se sent concerné dans cet appel-là d'être un économe fidèle, prudent, qui est établi par le maître? En réalité, toutes les brebis du Seigneur sont des économes établis, puis on devrait être fidèle et prudent, puis on est établi par le Seigneur. Comme je vous ai dit tantôt dans l'autre parabole, il a indiqué à chacun sa tâche. Donc, on est tous établis par Jésus. Puis Jésus s'attend de nous
de tous ceux qui sont là dans sa bergerie, il s'attend de chacun de tout le monde puisse s'occuper de la tâche que le Seigneur lui a indiquée. On continue au verset 43. Il dit, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » C'est quand ça, son arrivée? C'est lorsqu'il reviendra. Lorsque Jésus reviendra, à son arrivée, heureux les serviteurs que le maître va avoir trouvé veillant, travaillant à leur tâche dans laquelle ils ont reçu. Ça dit dans le passage, il l'établira sur tous ses biens. Voyez-vous, les récompenses, la bénédiction est pour ceux qui sont dans le service pour le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur. Peu importe le travail que tu fais, même si c'est de l'évangélisation un par un, même si tu sers dans l'église, tu fais le ménage, tu sers, tu es dans les chants, dans la louange, l'adoration, dans les prières, dans le ministère d'enseigner la parole. Peu importe la place qu'on a dans l'église. L'important, c'est d'être fidèle au poste que le Seigneur nous a confié. Ça dit, il va nous établir sur tous les biens. Mais, Jésus dit aussi, il y a un mais. Si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, puis il se met à battre les serviteurs, ses servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, puis à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, puis lui donnera sa part avec les infidèles. On peut avoir servi pendant X années, puis si dans un moment de découragement où on s'est apaisanti, puis on veut plus servir le Seigneur, on se laisse aller. Je dis pas là pour quelqu'un qui est tombé malade là, puis qui est plus capable de bouger, puis qui est en dépression, ça c'est une autre affaire. Mais quelqu'un qui volontairement veut plus servir le Seigneur, mais là il dit Jésus va revenir, puis en plus si on mène une vie de débauché, puis on fait du mal partout, on frappe tout le monde, ben le Seigneur, il dit que quand il va revenir, il va donner sa part de récompense à cette personne-là. Sa part va être avec les hypocrites, avec les infidèles, avec les gens qui rentreront pas dans le royaume. Voyez-vous, je sais que c'est des paroles qui sont quand même dures, mais ça fait partie de l'enseignement de Jésus. Faut réaliser que le Seigneur, il va récompenser, puis il va donner toutes ses promesses à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Si on abandonne, on est fait. Les chrétiens seront jugés selon leur foi en action, et non une foi théorique. Des fois, on a une petite foi théorique, on le sait, mais juste savoir, c'est pas assez. Faut que ça soit du vécu. Tu crois, tu veux servir, tu veux t'impliquer, tu veux montrer au Seigneur que tu l'aimes, tu veux garder sa parole, tu veux le servir, tu veux marcher, tu veux le suivre. C'est ça qui est le chemin. On est des disciples de Jésus, on veut suivre Jésus. Dans Matthieu 25, 14, il nous parle encore, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. » Ça, on voit encore dans cette parabole-là, dans Matthieu 25, au verset 14, l'exemple d'un serviteur, puis on en a parlé dans d'autres versets qui étaient semblables, le maître donne à ses serviteurs des tâches. C'est bien écrit ici. Un homme part pour un voyage, il appelle ses serviteurs, puis leur remet ses biens. Tout ce que le Seigneur nous a donné est à notre disposition. Puis il s'attend à ce qu'on fasse quelque chose avec ce qu'il nous a donné. On va continuer à partir du verset 24. Là, il revient. La Bible, parce que je voulais pas lire le paragraphe au complet, ça aurait été long, mais là, ça nous parle qu'il est revenu, puis il fait rendre compte à ses serviteurs, chacun de ses serviteurs, ce qu'ils ont fait avec les biens qu'ils ont reçus. Puis là, il y en a un qui avait reçu 5 talents, puis il était rendu à 10 parce qu'il a multiplié ce qu'il avait, puis ça a produit qui était dans le service du Seigneur, au-delà de ce qu'il avait reçu. Puis le Seigneur était content. Il a récompensé. Le deuxième, ça dit il n'avait reçu 2 talents. Puis il était rendu à 4.
Lui-ci, s'il a mis tous ses talents au service de Dieu, il avait multiplié ce qu'il avait reçu. Puis le Seigneur était content, puis il l'a récompensé. Là, on parle de celui qui avait un talent, puis qui l'avait enterré, puis il n'a pas voulu servir le Seigneur. Ça nous dit pas qu'il n'a pas servi un bout, mais c'est quand il est revenu, il servait plus. Puis il dit, celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, puis il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu t'as pas semé, qui amasse où tu t'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où j'ai pas semé, puis que j'amasse que ce que j'ai pas vanné. Te fallait donc-il pas remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt? Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en avait 10. Car on donnera à celui qui l'a, puis il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On parle du retour de Jésus et du jugement de l'Église. L'analyse de chacun, je parle pas de l'Église en général, je parle de l'Église individuellement. Chaque chrétien qui forme cette Église va être jugé et analysé par le Seigneur. Puis le Seigneur regarde quel est le service qu'on a fait pour lui. Quel est le fruit de notre travail? Qu'est-ce qu'on a fait de ce que Jésus nous a confié? Des attentes qu'il nous a confiées? Parce qu'il nous a remis à chacun notre tâche, puis il s'attend à ce qu'on soit au service. Puis lui, ce personnage-là, il dit, moi, j'ai peur. J'ai peur, puis j'ose pas rien faire. Bon, mais il a décidé d'enterrer ça, puis le Seigneur, il a enlevé ce qu'il y avait, puis il l'a jeté dehors. Des fois, on pense que, j'ai accepté Jésus, v'là 20 ans, ou v'là 40 ans. On pense que c'est suffisant comme vie chrétienne, puis on vit notre vie dans le monde comme si rien n'était. Pas du tout, c'est pas ça le chemin du Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est de marcher avec le Seigneur, servir le Seigneur dans l'Église, dans l'évangélisation, dans ce monde. On a un travail. On le sait qu'on est des responsables devant Dieu. On le sait qu'on est des ambassadeurs, des gens envoyés pour accomplir une mission en ce monde, pour chercher premièrement le royaume et la justice. Puis on peut s'endormir, on peut se décourager, on peut décider d'abandonner, on peut avoir peur, mais ça passe pas devant Dieu. Il faut absolument qu'on persévère jusqu'à la fin. C'est de cette façon qu'on démontre au Seigneur qu'on l'aime. C'est pas tous ceux qui ont parlé de Jésus qui vont entrer dans son royaume. Faut absolument être fondé sur la parole de Dieu. On voit ça dans Matthieu 7, 21 à 23. Ça dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Voyez-vous, il dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Il y en a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur qui vont rentrer, c'est ceux qui la font, la volonté du Père. Faut que tu sois actif, une foi active. Prière, veille, service, attendre le Seigneur. Ça, c'est d'être actif. Mais ceux qui font rien, qui bougent pas, qui veulent pas rien faire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sentent pas, parce qu'ils savent pas, faut lire la Bible. Si on lit la Bible, on s'aperçoit que ces versets-là sont là. Puis ça nous exhorte. Ces versets-là, c'est pas pour nous condamner avant que Jésus revienne. Pas du tout. C'est pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on comprenne c'est quoi le chemin, puis qu'on s'y engage, qu'on serve le Seigneur. L'Église du Seigneur, c'est le titre du message, l'Église doit se préparer pour le jour du retour du Seigneur. Ça fait partie de notre préparation. Tous les versets que je vous ai mentionnés mentionnent un retour du Maître puis faire rendre des comptes. On se prépare pour le retour. Faut pas arriver là les mains vides. Faut pas avoir juste dit oui, je crois. Ça, c'est de dire Seigneur. Mais il faut être de ceux qui obéissent. Je continue dans ce verset-là, dans Matthieu 7, le verset 22.
Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Puis là, ils ont dit qu'ils ont prophétisé dans son nom. Ils ont chassé des démons dans son nom. Ils ont fait beaucoup de miracles en son nom. Puis là, ça dit, au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, on apprend encore un autre point que le Seigneur trouve inacceptable. Que ses disciples marchent dans le péché. Pourtant, Jésus a averti dans Matthieu 24, il dit, le péché va augmenter, c'est dans l'Église, puis ça dit que la charité du plus grand nombre va se refroidir. C'est pas dans le monde, ça, c'est dans l'Église. Si le péché, on marche dans le péché, ça veut dire désobéir à Dieu. Ça veut dire marcher d'une manière contraire à ce que la Bible dit. Parce que la parole de Dieu, c'est notre guide. Puis si on ne suit pas le guide, puis on suit nos idées, on suit la mode, on est moderne, on veut faire la volonté du monde, on veut plaire à Pierre Jean-Jacques dans ce monde, mais si on marche dans ce sens-là, on va se faire traiter d'ouvrier d'iniquité, de péché, de désobéissant. Puis Dieu, Jésus, nous acceptera pas. C'est ce que ça dit dans ce passage-là. Il va dire, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne reconnaît plus quelqu'un comme ayant une relation avec lui quand on marche dans le péché. Fait que quand on lit la parole, on s'aperçoit de beaucoup de péchés qui nous sont révélés. Je pense comme le non-pardon, par exemple. Les gens qui s'offensent, ça peut arriver. Là. On est tous des imparfaits, on dit de quoi qui déplaît à l'autre. Mais le fait de rester dans le non-pardon, non-réconciliation, du boudage, de la revanche, puis de quitter même, en quittant l'Église, oh, ils sont tous des comme ça. Mais c'est pas de Dieu. Jésus savait parfaitement que son Église ne serait pas parfaite. Même si on vise la perfection, on fait encore des erreurs, mais on vient tout de suite au sang de Jésus demander pardon, puis si on a des choses à se réconcilier avec des gens, mais il faut se réconcilier. Faut pas alimenter la méchanceté en gardant rancune, puis en parlant dans le dos des autres, puis en vivant tout croche. Puis ça, c'est un exemple, mais il y a tous les commandements qui sont des points dans lesquels un résumé de la marche dans l'amour. Si on ment à notre prochain, on est dans le péché. Si on vole notre prochain, on est dans le péché. Si on fait adultère, on est dans le péché. Ça, adultère, c'est pas juste aller voir une autre femme. L'adultère, elle se fait sur Internet en regardant de la pornographie, des films à la télévision, en se rinçant l'œil dans des films porno. C'est de l'adultère devant Dieu. De l'impudicité et de l'adultère. Que tu sois marié ou non marié, c'est immoral. C'est un péché. Sans compter la multitude de points qui est décrit. Faut fuir ces choses-là. Faut abandonner le péché, puis il faut marcher avec le Seigneur. D'où l'importance des chrétiens d'être attachés à la parole de Dieu, parce qu'il dit, les ouvriers d'iniquité, ceux qui sont rebelles à sa parole, mais ils rentreront pas. Donc, il est important qu'on soit attaché à la parole de Dieu, qu'on la lise, qu'on l'étudie, qu'on sonde les Écritures, puis qu'on marche dans l'obéissance, qu'on la pratique. C'est pas juste de se regarder dans le miroir puis de se détourner puis oublier tout ce qu'on a appris. Il faut arriver à une certaine moralité, une certaine sainteté que le Seigneur s'attend de son Église dans la pratique. Faut pas se fier juste, j'ai été purifié par le sang de Jésus. Ouais, mais notre propre justice, dans le sens que, est-ce qu'on marche dans la sainteté? Si on cherche pas la sanctification, on verra pas le Seigneur. C'est important de lire la Bible et de vouloir la mettre en pratique. C'est ça qui est de se préparer avant qu'ils reviennent. Tu peux avoir fait un long chemin dans l'égarement. C'est pas grave. Aujourd'hui, si t'entends parole, oui, c'est grave, mais ça peut être réparé par Jésus si aujourd'hui tu te repens, puis tu te retournes vers lui, puis tu lui demandes pardon, puis il va te restaurer, puis tu vas être prête pour le recevoir. Tu vas te réengager dans son service. Tu vas encore te ramasser des récompenses. Dans Matthieu 7,
C'est un autre passage qui nous parle. Faut faire attention aussi, comme je n'ai pas mentionné, mais il y a plusieurs messages diaboliques qui essaient de nous décourager, les gens d'appliquer la parole de Dieu telle qu'elle. Oh, c'est démodé. Oh, c'était dans ce temps-là. Oh, es-tu sûr que c'est la vérité? Mais tout ça, là, c'est des mensonges puis des doutes du diable qui essayent de nous injecter. La parole de Dieu demeure éternellement, puis elle changera même pas d'un iota, ni un trait de lettre, que tout va s'accomplir, puis même les paroles de Jésus, ce sont elles qui vont nous juger au dernier jour. Fait que la parole de Dieu est 100% fiable, on peut la lire, puis la mettre en pratique, puis être sûr qu'on est dans le bon chemin. Comme dans Matthieu 7, le verset 24 à 27, ça nous parle justement, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Les paroles de Jésus, faut les mettre en pratique, pas juste les savoir en théorie. Il dit, ça sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé sur cette maison, elles sont jetées contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Quand tu m'en pratiques la parole, tu es fondé sur le roc, le solide. La parole de Dieu est inébranlable, patron inébranlable. Puis il va arriver des vents, des pluies, des pandémies, des catastrophes sur la terre. Puis tu vas rester debout dans la parole, tu vas être debout quand Jésus va venir te chercher. Il n'y a rien pour renverser un chrétien solidement ancré dans la parole de Dieu. C'est pas en étant ancré dans les choses du monde qu'on va se fortifier. Faut oublier ça. Faut être ancré dans les versets de la parole de Dieu, les promesses du Seigneur. On obéit au Seigneur, on marche avec le Seigneur, on prie, puis c'est là qu'on va être encore debout, mais qu'il y arrive. On va être prêt. Mais il continue au verset 26 et dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. » Voyez-vous, quand on bâtit sur du sable, sur les choses du monde, on va tomber. On t'offrira pas. On sera pas debout quand Jésus va venir. Les épreuves qui s'en viennent vont être grandes, puis on passera pas à travers. Faut se fortifier dans le Seigneur. C'est ça qui fait partie de la préparation pour le retour de Jésus. Faut pas oublier qu'on a juste une vie à vivre. Après, c'est le jugement. Si on voit ça dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On n'a pas deux chances. Je l'ai déjà dit, on n'est pas dans une game vidéo où ce qu'on peut repaiser sur le piton puis recommencer une nouvelle partie. On est dans la vérité de la vraie vie, puis la vérité, c'est Jésus, puis on a juste une vie, faut la vivre avec lui jusqu'au bout. Tous sont invités à retourner à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, puis à se repentir. Dans Apocalypse 3.3, ça nous dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde, repens-toi. Si tu veilles pas, je viendrai comme un voleur, puis tu sauras pas à quelle heure que je viendrai sur toi. » Voyez-vous, ça parle encore à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, puis ça nous parle encore du retour de Jésus, le rapport entre le chrétien qui est dans l'attente et Jésus qui revient. Puis il nous dit, il fait des reproches à ce personnage-là parce qu'il n'a pas trouvé sa vie conforme à la parole de Dieu. Puis là, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Quand tu l'as entendu, tu t'es repenti, tu as suivi, tu t'es détourné, tu as commencé à marcher dans l'obéissance. Puis là, il dit, garde ce que tu as appris au début, puis repens-toi, détourne-toi du péché. Sinon, Jésus va revenir, tu ne sauras pas quand il va revenir, et tu ne seras pas prête. Donc, tout repose sur nos épaules. Bien que Jésus veut nous aider à ce qu'on soit prête, il nous dit, veille puis prie.
Mais si on marche tout croche, il faut accepter l'avertissement, puis demander de l'aide au Seigneur, puis de se repentir, puis de vouloir être restauré. Puis Jésus va le faire, parce qu'il veut qu'on soit debout. Mais il nous avertit. Ces lettres-là ont été données à une église, mais c'est pour nous aujourd'hui. Jésus, dans ces lettres-là, parlait à tout le monde. Dans la fin des textes de chacune de ces églises-là, ça dit que celui qui entend entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un message pour toutes les églises. Si tu fais partie de la catégorie de ceux qui se sont endormis, endurcis, appesantis, abandonnés peut-être le Seigneur, reviens à ce que tu avais reçu et entendu. Jésus te raccueille à nouveau. Il t'accepte, il te tend les bras. C'est comme te dire, reviens, mon fils ou ma fille, reviens. Je vais te restaurer. Tu vas être encore de ceux qui font partie de la course. Le jour du retour approche, frères et sœurs. Je vous laisse avec un dernier verset. Enlevons ce qui est des ténèbres dans notre vie, puis revêtons-nous de sa lumière. Dans Romains 13, 12, ça dit la nuit est avancée, le jour approche. Quel jour? Le jour du retour du Seigneur, où ce qu'il va avoir son règne pendant des millénaires sur cette terre. Le jour du retour, le jour approche. Jésus revient. L'exhortation dans ce verset-là dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Enlevons ce qui est de péché dans nos vies, demandons pardon au Seigneur, puis revêtons-nous des armes de la lumière, ce qui fait partie des choses du royaume de Dieu. Puis on va être puissamment fortifié dans le Seigneur, puis on va être debout lorsqu'il reviendra. Amen. C'est une exhortation, frères et sœurs, à rester accrochés au Seigneur, à rester fidèles, à rester en lui, puis à être obéissant. Parce que Jésus, il l'a dit dans plein de versets, il va juger premièrement son Église. Puis c'est pas tous ceux qu'on voit présentement dans l'Église du Seigneur qui vont rentrer. On le sait qu'il y a de l'ivraie et du bon blé. Puis c'est le bon blé qui va être ramassé, puis l'ivraie va être brûlé. Puis ça, c'est quelque chose on souhaite à personne. On voudrait que tout le monde sur cette planète puisse être prêt, debout devant Jésus, mais qu'il revienne. Je sais qu'il va y en avoir des multitudes qui vont se convertir, parce que le Seigneur l'a promis. Puis on l'attend, puis en plus, on intercède pour cela. On prie pour le salut de notre pays. On prie pour nos gouvernements. Mais Dieu veut qu'on embarque dans la course du travail d'intercession, du travail d'évangélisation, du travail d'édification de disciples. Que le Seigneur nous emporte tous dans sa vigne pour être des fidèles serviteurs, chacun à notre poste. Amen. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur. Peut-être que tu t'es pas engagé dans la vigne du Seigneur. Peut-être que tu as marché toute ta vie d'une manière, puis tu pensais que c'était correct, puis là tu commences à ressentir que Dieu est là, puis que Dieu s'attend de quelque chose de toi. Mais je vais te donner l'occasion d'accepter Jésus-Christ. Je vais faire une prière avec toi. Puis ça l'inclut aussi ceux qui ont abandonné le Seigneur. Ceux qui ont abandonné, ceux qui sont refroidis, ceux qui sont plus dans la course, vous pouvez aussi revenir au Seigneur avec la même prière de repentance que si vous l'auriez accepté la première fois. Ça disait tantôt, rappelle-toi comment c'est reçu et entendu. Mais on a commencé par une prière, puis comment est-ce qu'on fait pour revenir au Seigneur? Mais on revient avec une prière de repentance. C'est ça qui nous dit, garde et repens-toi. C'est de la repentance qui fait qu'on est sauvé, puis c'est la repentance qui fait qu'on est restauré. On va m'en faire une prière, faites-la avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir,
tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendue. Dieu t'a pardonné, puis maintenant marche avec le Seigneur. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie en Jésus. Marche avec le Seigneur, accroche-toi au Seigneur, persévère dans le Seigneur, sois debout lorsqu'il reviendra. Amen.